Bienvenue à nos émissions, bienvenue à Eureka, bienvenue aux capsules qu'on a le plaisir de partager avec vous. 10 petites minutes maximum par intervention, de manière à juste semer en vous des pensées. Et vous savez que la dernière capsule que j'avais eu l'occasion de partager, c'était sur le thème de la vérité, de l'amour de Dieu, qui est cette vérité qui va nous libérer des mensonges du diable. Et l'armure même, l'armement que Dieu nous a donné, qui est spirituel, qui est puissant pour renverser les forteresses, eh bien, repose sur la ceinture qui est la ceinture de la vérité. C'est un thème central de l'évangile de Jean, c'est un thème central de l'épître, la première épître de Jean notamment. Il y a deux choses que Jean a partagées. Il a partagé énormément sur la vérité, il a partagé énormément sur l'amour de Dieu. Est-ce un hasard ou est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux dans la pensée de Jean sur le fait que Jésus est venu nous révéler la vérité à propos de Dieu, ce Dieu incarné, et que cette vérité, eh bien, c'est l'amour que Dieu porte au genre humain, que Dieu porte à la race humaine, à chaque personne. Alors on va continuer ensemble à regarder cela. Nous avons vu dans Jean 8,32 que connaître la vérité nous rend libres. Si tu ne connais pas la vérité, tu n'es pas libre. Si tu continues à croire des mensonges sur Dieu, tu n'es pas libre. Si tu continues à croire des mensonges sur toi, tu n'es pas libre. Jean 8,44 fait un contraste. Jésus, 8, 9, 10, dit des choses vraiment intéressantes. Et en ce qui concerne le diable, il dit « Le diable est menteur et père du mensonge ». Voyez-vous, 2 chapitres plus loin, il nous dit autre chose. Il nous dit « Le voleur, c'est-à-dire le diable, ne vient que pour voler, tuer et détruire ». Donc, si le diable ne vient que pour voler, tuer et détruire, que tels sont ses objectifs, par quel biais y parvient-il? Eh bien, par son arme de prédilection qui est le mensonge. Et il nous est dit, on l'a vu la fois passée dans 2 Corinthiens au chapitre 10, que pierre de mensonge après pierre de mensonge, il bâtit des forteresses dans notre pensée. Et ces forteresses s'érigent entre nous et la liberté extérieure. Nous sommes emprisonnés dans un mensonge qui est ce que le diable nous a fait croire à propos de Dieu et à propos de nous-mêmes. Le diable est menteur et père du mensonge. Il ne vient que pour voler, égorger et détruire par le biais du mensonge. Remarquez ce qui s'est passé dès la Genèse en ce qui concerne Adam et Ève. Comment est-ce que le diable est venu renverser Adam et Ève? Par une armée puissante? Il a une invasion de démons sur la terre pour les massacrer? Non, il a semé le mensonge. Semé le mensonge dans les pensées de Ève. Et elle a accepté que pierre après pierre dans son raisonnement, il y ait une forteresse qui se bâtisse autour d'elle sur le fait que Dieu lui cachait quelque chose. Dieu ne voulait pas totalement leur bien. Dieu voulait peut-être les priver de quelque chose. Et une fois qu'elle a été emprisonnée là-dedans, elle a pris de mauvaises décisions. Son mari a pris de mauvaises décisions et l'humanité est déchue. Donc, Adam et Ève ont été attaqués par le mensonge et c'est exactement la même méthode que le diable continue d'utiliser dans chacun de nous aujourd'hui. Il n'envoie pas des légions de démons pour nous envahir, il n'envoie pas des problèmes, alors il peut y en avoir bien entendu, mais son arme de prédilection se passe dans nos pensées. Dans 1 Jean chapitre 2, il y a quelque chose en ce qui concerne la vérité et le mensonge. C'est un peu le thème de prédilection du 2e chapitre de l'épître de Jean. Et 1 Jean chapitre 3, et on va le lire ensemble, commence par l'amour que Dieu nous porte. Pendant que vous cherchez dans 1 Jean chapitre 3, je voudrais partager avec vous une pensée. Si le mensonge nous tue, puisqu'on a vu que le diable ne venait que pour tuer et qu'il utilise le mensonge principalement. Donc le mensonge nous tue, alors la vérité nous donne la vie. 1 Jean au chapitre 3, il nous est dit, verset 1, voyez, vous savez qu'il n'y avait pas de découpage en chapitres originellement. Quand Jean écrit une lettre, il écrit une lettre, de la même façon que vous d'ailleurs, quand vous écrivez une lettre à quelqu'un, vous ne découpez pas votre lettre en chapitres, ou alors c'est une dissertation, ça n'est plus une lettre, mais de la même façon, eh bien, il y a un raisonnement qui est suivi dans la lettre de Jean, et ensuite les éditeurs de la Bible ont décidé par souci de clarté de couper en chapitres et en versets. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés
enfant de Dieu. Donc Jean est quelqu'un qui a été subjugué par l'amour que Dieu porte à l'humanité. Un amour tel que Dieu nous a adoptés et qu'il a fait de nous ses enfants. C'est un thème qu'on va voir dans les prochaines capsules. Mais ici, il terminait 1 Jean 2 par la vérité et le mensonge. Il commence 1 Jean 3 en disant « Alors voyez quel amour le Père nous a témoigné. Telle est la vérité que Jésus est venu partager, sur laquelle Jean a voulu mettre l'accent à travers tous ses écrits. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Nous le sommes. Verset 2, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Il nous appelle même des bien-aimés. Et ce que nous savons, ce que nous serons, n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Verset 3, quiconque a cette espérance en lui-même se purifie comme lui-même, Jésus, est pur. Voyez-vous, le fait de méditer sur le fait que nous sommes enfants de Dieu, et peut-être que le fait d'être enfant de quelqu'un n'est pas un très bon souvenir pour vous parce que peut-être que votre père, votre mère, les gens de votre famille ou des gens adoptifs peut-être, beau-père, belle-mère, n'ont pas été tendres avec vous. Alors le fait d'être fils de quelqu'un ou beau-fils ou belle-fille de quelqu'un, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour vous. C'est là qu'il va nous falloir renouveler nos pensées, mes amis. Parce que nous sommes enfermés dans une prison de mensonges qui est qu'un père, ça cogne. Un père, ça méprise. Un père, c'est absent. Une mère, ça s'en fiche de nous peut-être, ou c'est faible. Un père, ça ment. Peu importe ce que vous avez vécu, ça a laissé des traces. Et le diable s'en est servi pour, pierre après pierre, bâtir un mensonge dans votre pensée qui aujourd'hui affecte la manière dont vous concevez Dieu en tant que votre Père. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre cette vérité. Je suis encore en train de laisser cette vérité, je dirais, pénétrer en moi, rentrer en moi et me transformer. Mais je peux vous dire qu'une fois que ça commence à rentrer, chaque goutte qui rentre est un tsunami de révélation. Ça change énormément de choses dans la vie. Et je comprends, de par mon passé, de par mon vécu, et de par la lumière que les Écritures et le Saint-Esprit apportent sur ma propre vie, que j'ai vécu dans un mensonge pendant des années. Ce mensonge, il est dans mes pensées, il est dans mes émotions, il est dans mon ressenti, dans ma difficulté à faire confiance, dans ma difficulté à faire confiance aux autorités, en pensant peut-être qu'il y aurait toujours quelque chose de caché, une volonté de manipuler, de se servir de moi. Et ça a bâti une forteresse de mensonges. Et ce mensonge me tue, mais la vérité est venue et elle me donne la vie. Lorsque j'accepte de voir Dieu tel qu'il est, comme Jean l'a expérimenté. S'il a tellement insisté sur le sujet, c'est que ça a été une révélation pour lui. Si ça a été une révélation pour lui, ça veut dire qu'il ne voyait pas Dieu de cette façon-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Jean? Je ne sais pas, les Écritures ne le disent pas. On aura l'occasion de le lui demander au ciel, certainement. Mais ça a été un scoop. Et une fois que c'est rentré, ça a redéfini complètement son identité. Donc connaître la vérité, eh bien, c'est connaître l'amour de Dieu. Vivre la vérité, expérimenter la vérité, c'est expérimenter l'amour de Dieu. Tout le reste, souvenons-nous de Éphésiens chapitre 6, cette ceinture de la vérité, tout le reste de ce que Dieu peut vouloir nous confier pour renverser les forteresses, pour abattre l'ennemi de nos âmes, eh bien, va reposer sur cela, c'est-à-dire la connaissance personnelle de la vérité et de l'amour que Dieu nous porte. Voilà pourquoi j'insiste autant, et c'est la raison pour laquelle dans les prochaines capsules, eh bien, nous allons creuser ce thème de la vérité, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine capsule où on va étudier l'amour que Dieu porte à l'être humain, mais plus qu'à l'être humain, à moi, à toi. Et on va commencer par la Genèse. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine capsule. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Laissez des commentaires si vous aimez ces vidéos. Parlez-en autour de vous, mettez des likes, tout ce que la technologie permet de faire pour passer ce message qui va rendre libre notre génération, mes amis. Dieu vous bénisse.